Alors on se retrouve pour une démonstration de cours sur les vecteurs. On va devoir démontrer que deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont collinéaires si et seulement si x, y' moins x', y égale 0. Donc cette propriété est issue du cours dont vous avez là un petit extrait avec la propriété et définition. Définition puisque x, y' moins x', y c'est le déterminant des deux vecteurs u et v. Alors si j'ai marqué en gras le si et seulement si de la propriété, c'est parce qu'en fait on va démontrer, pour démontrer cette propriété, on va fonctionner dans deux sens. On va d'abord supposer qu'on a deux vecteurs collinéaires, et on va démontrer qu'alors on a x, y' moins x', y est égal à 0. Et puis ensuite, réciproquement, on va supposer qu'on a deux vecteurs qui vérifient x, y' moins x', y égale 0, et on va démontrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors on commence d'abord par supposer que les vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont collinéaires. Alors, si le vecteur u est égal à 0 ou le vecteur v est égal à 0, je dis est égal à 0, je devrais dire vecteur nul, mais peu importe. Alors forcément, on a x égale 0 et y égale 0 dans le premier cas, ou bien x' égale 0 et y' égale 0 dans le second cas, et en tout cas, dans tous les cas, on a x, y' moins x', y qui sera forcément égal à 0. Si u et v sont des vecteurs qui sont non nuls, alors cette fois-ci on peut dire, par définition, qu'il existe un réel lambda tel que v est égal à lambda u. C'est la définition de la collinéarité. Ainsi, en passant aux coordonnées, on peut dire que x' égale lambda x et que y' est égal à lambda y. Et on en déduit que x, y' moins x', y, en remplaçant y' par lambda y et x' par lambda x, on obtient x lambda y moins lambda xy, et on voit qu'on obtient quelque chose qui est égal à 0, puisqu'ici on a lambda xy, ici on a lambda xy, et lambda xy moins lambda xy, ça fait 0. Et donc dans les deux cas, on obtient que x, y' moins x', y est égal à 0. Réciproquement, on suppose que x, y' moins x', y est égal à 0. Alors, si u c'est le vecteur nul, alors par définition, par convention, je devrais dire, u et v sont collinéaires. Le vecteur nul est collinéaire à tout autre vecteur. Maintenant, si u n'est pas le vecteur nul, alors l'une au moins de ses coordonnées est non nulle. Disons par exemple que x n'est pas égal à 0. Alors on va pouvoir écrire y' égale x' sur x fois y. D'où sort cette égalité? Elle sort d'ici en fait. Si à partir de cette égalité-là on isole y, si on résout l'équation qui est ici en y', on va obtenir y' égale x' sur x fois y. On obtient ainsi que y' est égal à lambda y en posant simplement lambda égale x' sur x. On peut se permettre d'écrire x' sur x au fait parce que x est bien différent de 0. Ainsi, le vecteur v va avoir pour coordonnées lambda x et lambda y. Bien évidemment, à partir de cette égalité, on voit qu'on a x' égale lambda x, et à partir de cette égalité-là, on voit qu'on a y' égale lambda y, d'où v a pour coordonnées lambda x, lambda y, et donc v est égal à lambda u, d'où u et v sont collinéaires, et dans les deux cas, si u égale 0 ou si u différent de 0, on obtient bien que u et v sont collinéaires.